Rebonjour Véro, contente de te retrouver de nouveau. Bonjour Nancy, je suis contente de vous retrouver de nouveau. Oui, donc on commence aujourd'hui avec la deuxième capsule de cette série de trois sur le discours intérieur. Donc aujourd'hui, on va identifier, Véro, les impacts du discours intérieur, c'est bien ça? C'est ça. Oui, parfait. Et on va aussi, tu vas nous parler là à quel point ça a un impact sur notre notion du temps, à quel moment on vit, hein, ce qu'on vit Oui, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Et on va revenir aussi sur les impacts de ce discours-là sur notre bien-être. J'ai l'impression que tu vas nous parler aussi de la notion de pouvoir que ça nous apporte, hein, notre discours intérieur là-dedans, quand on est dans le ouais, moment présent. On a plus de ouais. pouvoir. Donc, j'ai hâte de t'entendre. Je te laisse aller, ma belle Véro. Je voulais d'abord savoir si vous aviez fait le petit exercice dont on a parlé il y a 2 jours. Donc, écoutez-vous, puis notez justement qu'est-ce que vous êtes, ce que vous êtes en train de dire, quel est le mot ou quels sont les mots que vous employez avec récurrence. Et comme tu disais, Nancy, tu as un client qui lui avait dit en l'espace de 20 minutes de nombreuses fois un mot qui était désagréable. Oui, on va le On va nommer dire comme ça ça. comme ça. Donc, est-ce que vous vous êtes écouté? Est-ce que vous avez pu noter et justement, qu'est-ce qu'il en est ressorti justement par rapport à ça? Donc oui, effectivement, aujourd'hui, on va parler de l'identification des impacts donc du discours. Alors pourquoi je dis impact? Parce que ça va vraiment avoir un impact sur nous et sur les autres aussi, bien évidemment, par ricochet avec les neurones miroirs, Mhm. qui font que la personne en face de vous ben, va avoir ça va être votre miroir. Voilà, pour être très simple, ça va être votre miroir et elle va avoir le même type de comportement que vous avez. Euh, Chaque mot, inconsciemment ou inconsciemment, va être suivi d'une émotion. Donc, vous allez vivre une émotion justement liée à ce mot justement au mot que vous utilisez. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le passé, il a existé, le futur, il n'existe pas encore, et pourtant, on est capable de ramener le passé, donc tout ce qu'on a vécu dans le passé, on est capable de le ramener dans le présent, et on est capable de ramener le futur qui n'existe pas encore dans le présent. Pour nous construire un discours intérieur autour de ça. C'est comme si Alors, quand le notre discours... cerveau faisait pas la différence, hein, entre ce qui est Non, passé et ce qui est futur, puis qu'on le vivait maintenant, même si c'est déjà fini ou si c'est pas encore arrivé. lui, il fait pas la différence et pourtant, Ouais. ça va avoir un impact réel sur notre organisation du présent. Parce qu'en Ouais. fait, on va organiser notre présent en fonction du passé qui n'existe plus et du futur qui n'est pas encore là. Donc, c'est important de le comprendre. Même si ça a l'air simple et de dire, oh ben oui, c'est vrai que ce qui est passé, mais en fait, on le fait tous. Hein, si on n'en prend pas conscience, on le fait tous. On réagit en fonction d'une situation qu'on a vécue il y a très longtemps et notre discours va être en fonction de ce qu'on a vécu. Oui, mais elle a fait ça. Oui, mais elle n'a pas été gentille avec moi. Oui, mais elle m'a dit ça. Oui, mais elle m'a fait subir ça. Il ou elle, hein, peu importe. Euh, Parce qu'en fait, tout ce que nous avons expérimenté va laisser des traces dans notre cerveau. C'est pour ça qu'on appelle, vous avez sûrement entendu parler, puis on en avait parlé dans les capsules précédentes, des chemins neuronaux. Hein, ça va construire un chemin, puis une route, puis une autoroute, puis ça va construire ce chemin-là autour de ce qui nous est arrivé, qui va être une croyance. Hein, donc, on va encoder tout ça dans notre mémoire. OK, mais donc, aujourd'hui, en 2025, si je réagis en fonction d'une situation qui a eu lieu en 92, il est fort probable que ma réaction soit absolument pas appropriée. Parce que dans le fond, moi, j'ai fait un raccourci pour ramener cette C'est situation-là ça. pour me défendre ou essayer de trouver une solution.
Mais en fait, les chances sont très, très fortes que je sois complètement à côté de la situation parce que c'est pas exactement la même chose, c'est pas le même contexte, etc. Donc, je suis décalée. Je suis complètement C'est décalée. ça. Puis Ouais. on n'est plus du tout la même personne qu'il y a 20 ou 30 ans. On a Mais non. évolué. Alors oui, on a gardé ses croyances puisqu'elles vous reviennent 30 ans après ou 20 ans après. Mais on n'est plus la personne qu'on était il y a toutes ces années en arrière. On a changé, on a évolué, on a eu un vécu, on a eu plein de choses qui ont fait que on est devenu la personne qu'on est aujourd'hui. Et Mhm. effectivement, ce que tu disais, c'est qu'on a vécu cette expérience-là il y a 30 ans, ou 20 ans, ou 10 ans. Sinon, on va être obligé de dire notre âge. Et, et donc, en fait, on a vécu cette expérience-là. Et aujourd'hui, parce qu'on a un déclencheur qui nous provoque une émotion qui ressemble un petit peu à l'émotion qu'on a vécue il y a longtemps, on va avoir le même type de comportement alors que c'est une situation qui est complètement différente. C'est Mhm. pas du tout la Tout à même fait. chose qu'on a vécu il y a très très longtemps. Mais notre Et système, lui, il fait une association et donc nous ramène dans la même émotion. exactement. Et qui dit émotion dit discours intérieur qui vient s'alimenter. Par rapport à ça, je voulais vous donner un petit exemple, Vas-y. hein, OK. par rapport au discours qu'on a. Alors, si vous décidez d'aller marcher, donc c'est une métaphore, hein, donc essayez de comprendre, après je vous l'expliquerai, mais bon, vous décidez d'aller marcher. Et en mettant votre chaussure, vous avez un petit caillou à l'intérieur de votre chaussure. Donc c'est toujours inconfortable. Si on continue à marcher et à faire 10 kilomètres avec ce petit caillou, parce que c'est pas obligé que ce soit un gros caillou, hein. Parfois, c'est un petit gravier, c'est suffisant pour être gênant, ça va nous causer de la douleur, hein. On va marcher pendant 10 kilomètres, mais si vous enlevez pas cette pierre, vous allez trouver ça douloureux et vous allez continuer à marcher avec. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête 3 secondes après avoir mis la chaussure, on enlève le caillou et on continue son chemin avec des chaussures sans caillou et donc on arrive à destination sans avoir mal aux pieds. Prenez la même chose pour notre inconscient. Donc on est capable de supporter la douleur d'une émotion ou d'un discours qu'on a qui revient en boucle pendant des années. Hein, je peux prendre la colère, hein, comme je pense que je l'avais déjà dit, mais il y a des gens qui vont être en colère pendant 50 ans mais, et toujours avoir le même discours. Ouais. C'est pas de ma faute, c'est de sa faute, c'est la faute de mon père, c'est la faute de mon employeur et il m'a fait sentir nul et je suis nul et j'y arriverai pas. Alors là, on est capable de maintenir un discours comme ça pendant des années, des années, des années, alors que le fait de juste changer son discours et en faisant l'exercice que je vous ai donné hier, ça peut vous aider. Ben, vous allez voir que vous allez avoir une autre vision des choses et que vous allez vous ouvrir à autre chose et vous allez voir autre chose. Donc, prenez l'exemple de ce caillou. Ce caillou, vous le gardez dans votre chaussure, et il va vous faire mal. La plupart du temps, on le garde pas, hein, on l'enlève tout de suite. Et qu'il fasse 50 degrés ou qu'il fasse moins 50, on l'enlève pareil. On Mm. cherche même pas à savoir parce que c'est inconfortable. Donc, par rapport à cette métaphore-là, imaginez que vos pensées qui tournent en boucle et qui sont désagréables et qui sont négatives et qui sont qui vous amènent pas grand-chose, ben imaginez que c'est un caillou. Puis à ce moment-là, vous faites quoi? Ah ben il faut que je l'enlève. Donc on va changer le discours justement pour avoir une autre boucle qui est plus qui est positive en fait pour nous, pour notre façon d'être, notre comportement et sur notre santé surtout.
Tu disais à la première capsule, Véronique, que ça a un impact sur notre corps physique, sur notre santé, sur notre ressenti. Je vais souvent observer des gens que, juste en changeant le mot, vont passer, par exemple, si j'utilise le mot stupide, donc, par exemple, Mhm. ils vont automatiquement, le corps va se refermer, il va avoir un impact. Moi, je demande souvent aussi d'observer justement notre posture. Ça, on parle du ressenti, mais à quel point ça vient affecter. Et quand je change le mot, par exemple, stupide pour c'est spécial, c'est intéressant, ou tu sais, un mot qui va déjà enlever une connotation très négative, Mhm. on peut, tu sais, juste tout simplement le remplaçant, ça devient plus facile que dans essayant de l'éliminer. Donc, juste remplacer. Puis des fois, on peut y aller par étapes. Je sais pas si, tu sais, par exemple, on pourrait passer de stupide à c'est curieux, puis c'est spécial, ou c'est particulier. Mais vois-tu à quel point, déjà, Mhm. on peut y aller par étapes ou de façon directe, mais observer sur le corps, observer sur le ressenti. On sait que tout ça est connecté, là, c'est puissant. Ouais, puis pour voir votre ressenti, ben, mettez-vous devant une glace et puis dites-le, c'est difficile, voilà, c'est difficile et c'est moins facile. Voyez comment est-ce que vous le dites, voyez comment est-ce que votre posture est. Puis la posture aussi va amener un langage qui va être différent. Ça va vous aider aussi à avoir un langage qui va être beaucoup plus ouvert. Si vous êtes beaucoup plus ouvert quand votre posture est beaucoup plus est plus droite, vous allez nécessairement avoir un langage qui va aller avec la posture. Sinon, il n'y a pas de congruence. Et comme il n'y a pas de congruence, ben, votre cerveau, il va pas l'aimer. Parce que vous savez, quand on était petit, il y a des gestes qu'on faisait. Moi, j'ai jamais été capable de le faire, hein, se taper sur la tête et en même temps Oui. tourner en rond sur le ventre. Tu y arrives toujours pas, Véro. Non, non, moi c'est pas ma force, ça. Bon, ben, quand imaginez que le discours c'est la même chose. Si vous essayez de faire ça et que vous y arrivez pas, ben, changez, faites autrement. Hein. À ce moment-là, moi, s'il faut que je tape comme ça, là, j'y arrive. Si je dois tourner d'un côté, c'est trop difficile pour mon cerveau. Donc, mon cerveau, il va pas arriver à le faire. Tout à Hein, donc, fait. changez votre discours et vous allez voir que vous allez avoir une posture qui va être différente. Puis, Génial. l'exercice que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, euh, je vais vous demander d'écrire 5 phrases positives à propos de vous. Donc, dans la première phase, on s'observe. Hein, s'observer sur le discours qu'on est en train d'avoir. Puis aujourd'hui, écrivez 5 phrases justement positives à propos de vous. Allez les chercher. Et je suis sûre qu'il y en a qui vont dire, mais moi, j'en ai pas. Si, il y en a. Il faut juste prendre le temps. Posez-vous, allumez une bougie, faites-vous une tisane, faites-vous un café, faites-vous un thé, prenez 15 minutes et si vous n'arrivez pas à trouver, ben, allez chercher dans vos souvenirs. Rappelez-vous que c'est ces souvenirs-là qui vont induire des comportements, des croyances, votre identité, mais depuis que vous êtes né, vous avez fait des choses qui sont positives. Puis Tout à ça peut fait. être, j'ai fait un café à mon conjoint, j'ai fait une tarte à ma mère, j'ai accompagné mon fils à une activité, donc je suis capable de conduire, je suis capable d'aller d'un point A à un point B, je suis capable de faire une tarte, de faire... Allez chercher des choses qui sont positives. Écrivez 5 phrases positives à propos de vous. Et vous allez voir que plus vous allez le faire, donc commencez par une première fois 5 phrases positives, mais si le lendemain vous voulez continuer à le faire, ben continuez à le faire, puis ça va vous faire travailler justement un nouveau discours. Si quelqu'un a vraiment de la difficulté, on peut aussi demander à des gens autour de nous, demander à son conjoint, à ses enfants, à des amis, qu'est-ce que tu vois de moi? Peut-être que je vois pas. Ça serait quoi Hmm. quelques qualités que tu pourrais nommer? Ben, t'es une super bonne cuisinière ou t'es une personne qui a une bonne écoute. Moi, je trouve que aussi simple que tu conduis bien ou t'as la générosité régulièrement Ouais. de me conduire. Et les gens
puis on peut demander à plusieurs personnes, vous allez voir que les mêmes qualités vont revenir. Et donc, se poser la question après, bon, quand j'arrive pour l'écrire, si j'ai un petit malaise à l'écrire, ben ça veut dire que j'ai à travailler sur la reconnaissance de moi aussi. Parce Hmm. que ça passe par là, hein, ça fait partie de la roue. Si je me dénigre, c'est parce qu'à quelque part, il y a une blessure dans tout ça. Et donc, tu sais, si je trouve pas moi-même, ben je peux demander aux autres. Puis quand 5 personnes pensent que je suis une bonne cuisinière, ben ça doit être bon ce que je Peut-être que fais. je le suis. Effectivement. Et donc, vraiment, au besoin, demander un petit soutien. Ça peut être Ouais, aidant, mais c'est un peu gênant. Vous savez, dans le cadre d'une étude, présentez-le comme vous ouais, voulez, ou ouais, d'un travail que je fais sur moi-même, j'aimerais ça valider une perception extérieure. Ça peut vraiment ouais, vous aider. Puis en même temps, ça va peut-être faire du bien aussi à votre cœur d'entendre ces beaux compliments tout simples qui peuvent vous être ouais, adressés. ouais. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Et puis pensez aux cailloux dans votre chaussure. Oui, Hein, oui, par oui, rapport à oui. la métaphore, c'est pas compliqué. On a un caillou dans une chaussure, on l'enlève. On a un discours intérieur qui est négatif, on le change. Ouais. Ah, tellement une belle métaphore, Véro. C'est sûr que moi qui est la spécialiste, en passant, toute catégorie confondue, du caillou dans sa chaussure, pour de vrai, je prends pas de marche sans avoir un caillou. C'est une métaphore que j'adore. Je vais regarder aussi mon discours intérieur pour voir si, effectivement, moi aussi, j'ai pas encore des cailloux. Je suis convaincue Ouais, qu'on en a tous. on en a tous. Je vais surveiller les cailloux dans mon fort intérieur. Merci Véronique Ouais, pour ce beau partage. On se revoit aussi dans deux merci. jours, hein, Oui, déjà, ou demain. Je vais vérifier et vérifier de toute façon, on va l'inscrire dans les commentaires. Et donc on va voir. Maintenant, on va passer en mode solution. Comment changer son discours oui, intérieur? Tu viens déjà de nous donner des trucs pour déjà commencer à installer des choses. Et donc, on poursuit ça ensemble dès la prochaine capsule sur le discours intérieur. Merci beaucoup, Véronique. merci. Passez une belle journée. N'hésitez pas à commenter. On aime bien vous lire. Merci. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Au revoir.